Monsieur le Président, mes chers collègues, à mon tour de vous souhaiter une bonne rentrée. Et cette plénière de rentrée est l'occasion pour nous, écologistes, de réaffirmer la trajectoire dans laquelle nous nous situons. La feuille de route Néoterra, votée en juillet dernier, nous a donné un cap sur lequel nous devons tenir bon, parce que la situation nous y oblige encore et toujours. Un exemple, la sécheresse inédite connue cet été que l'on pourrait croire finie parce que la pluie est revenue, mais qui s'aggrave chaque année de plus en plus. Et notre environnement qui change sous nos yeux à une vitesse qui dépasse souvent les prévisions scientifiques. Un exemple, le glacier Ariel, que vous connaissez peut-être, qui est celui situé le plus à l'ouest des Pyrénées, dans notre région, vient définitivement de disparaître. Conséquence de l'augmentation des températures. Nous irons, à l'issue de cette plénière, y apposer une plaque, comme un témoin de notre responsabilité à l'égard des jeunes générations. Nous connaissons ce qui se passe, nous savons ce qu'il faut faire, les scientifiques nous le disent. L'aurons-nous fait lorsque nos enfants liront cette plaque? Ils seront seuls à pouvoir nous le dire. Comme le glacier Ariel, la moitié des glaciers pyrénéens ont déjà fondu et il est fort à craindre qu'ils disparaîtront tous d'ici 2040. C'est une situation d'une tristesse infinie avant tout. Moi, je lisais Frison Roche quand j'étais plus jeune. Et ces aventures dans les glaciers alpins qui semblaient indestructibles, plus forts que l'homme, me faisaient rêver. Mais passer la tristesse du cœur, c'est l'urgence d'agir. Les glaciers forment des réserves d'eau douce capitales, tant pour les réserves humaines que pour les écosystèmes de l'ensemble du Sud-Ouest. Agriculture, tourisme, production hydroélectrique. C'est donc des filières économiques entières, puis notre approvisionnement en ressources vitales que menace la disparition des glaciers et les dérèglements climatiques. Alors pour protéger ces filières, pour nous protéger, pour protéger les plus précaires, qui seront les plus touchés, nous devons tenir fermement notre cap. Mais si le cap doit être engagé de manière claire et sans ambiguïté, la transition s'accompagne. Les exemples sont légion pour montrer que lorsqu'une décision est prise de manière brutale, ses effets peuvent être contre-productifs par rapport aux ambitions écologiques que nous poursuivons. Ce qui est vrai pour l'écologie est vrai pour l'ensemble des politiques auxquelles nous sommes confrontés. En cette rentrée, on peut prendre l'exemple de la réforme du lycée. C'est l'exemple même d'une approche aux objectifs que l'on peut comprendre, mais qui peut être gâchée par une approche hors sol et non concertée. Alors que les politiques éducatives demandent par essence d'être ancrées dans le temps long, la précipitation et le changement incessant font avec cette réforme des dégâts considérables auprès des élèves, auprès des familles, auprès de la communauté éducative. Et je souhaite rendre hommage aujourd'hui aux chefs d'établissement et à leurs équipes avec qui nous travaillons quotidiennement et aux équipes éducatives qui ont dû s'adapter dans un temps record. Et que nous, régions, nous accompagnons au mieux pour faire face à cette contrainte imposée qui aurait mérité plus de temps, plus d'accompagnement et plus de moyens. En ce qui concerne nos politiques, la crise écologique nous a conduit à inscrire dans Néoterra la sortie des CMR d'ici 2025 et des pesticides d'ici 2030 dans notre région. C'est un cap ambitieux qui a le mérite de la clarté dans ses objectifs comme dans son échéance. Mais maintenant, nous devons jouer le jeu. Tous les projets que nous finançons doivent nous aider à atteindre cet objectif, en matière agricole, en matière de gestion de l'eau, mais aussi en matière économique. Et c'est aussi un enjeu de crédibilité auprès des acteurs économiques, sociaux de notre région. Nous proposons à l'occasion de cette plénière une motion de soutien aux maires qui annonce clairement l'obligation de sortie des pesticides, une motion qui en appelle surtout à leur donner les moyens d'atteindre cet objectif, parce que c'est aussi l'absence d'accompagnement et l'absence d'espace d'échange entre les agriculteurs et les citoyens, entre les villes et les campagnes qui crée l'agribashing que vous avez mentionné lors de votre intervention. Alors que l'ensemble de cette Assemblée verdit son discours, nombre de nos motions qui concrétisent ces discours sont souvent rejetées. Je pense à celle sur la taxation sur le kérosène, par exemple. Alors, à minima, pour répondre à l'objectif de Néoterra, ce serait un signal fort que cette motion soit votée par une large majorité d'entre nous. Plus largement, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'assurer la planification de la mutation de l'ensemble des secteurs. Brusquer les secteurs est risqué, je l'ai dit, mais l'absence de visibilité, surtout dans un contexte où eux aussi entendent les alertes environnementales, est tout aussi insécurisante pour les habitants et pour les acteurs de notre région. Donner de la visibilité, suivre une ligne franchement tracée, c'est ce qui doit porter chacune de nos politiques. Nos orientations budgétaires s'imprègnent de Néoterra et c'est tant mieux. Mais c'est bien une réorientation globale et radicale qu'il faut engager. Toutes les politiques de la région doivent être mobilisées, qu'il s'agisse des compétences historiques ou des nouvelles compétences comme la prévention et la gestion des déchets, qui représentent un enjeu écologique majeur.
Chaque direction peut présenter dès maintenant une feuille de route destinée à atteindre les objectifs de Néoterra dans une temporalité qui voit plus loin que celle de notre temps politique. Alors oui, nous sommes souvent interpellés par les inquiétudes des filières économiques, qui alertent sur le risque économique que leur feraient courir nos choix politiques. Mais l'effondrement environnemental se moque des filières économiques. Assurer la résilience des emplois, assurer la résilience de notre économie, ce n'est pas assurer la survie de secteurs qui sont assurément amenés à disparaître. C'est au contraire leur donner un cap lucide et planifier avec eux la mutation des activités et des emplois qui y sont liés. Pour planifier cette mutation, l'enjeu est donc d'assumer un cap clair en interne, mais aussi un cap clair auprès des acteurs, en nous appuyant sur la marche importante que représente Néoterra. Et nous avons pour cela une obligation de moyens. Le budget 2020 et le redéploiement des effectifs au sein de la région sera l'indicateur principal de cette volonté politique. Merci.